Salut à tous, j'ai installé iOS 15 sur mon iPhone et sur mon iPad et comme chaque année depuis maintenant 10 ans, on va voir ensemble toutes les nouveautés, tout ce qui change dessus. Juste avant, quand même un petit point sur la liste des appareils qui pourront installer iOS 15. C'est bien simple, ce sont exactement les mêmes que ceux qui étaient sous iOS 14. Par contre attention, plus les iPhones sont anciens, moins ils n'auront de nouveautés d'iOS 15 dont je vais vous parler. Donc ils sont supportés, mais ils n'ont pas tout. Sur les iPads, pareil, d'anciens iPads sont toujours éligibles à la nouvelle mise à jour d'iOS, donc si le vôtre est dedans, bonne nouvelle. Première nouveauté d'iOS 15, ça concerne FaceTime. Donc vous savez que jusqu'à présent, lorsqu'on voulait faire une conversation, il fallait la faire avec des gens sur un appareil Apple. iPhone, iPod Touch, iPad, Mac, on ne pouvait pas inviter d'autres personnes, mais à présent avec iOS 15, vous voyez qu'on peut ici créer un lien. Donc si j'appuie dessus, ça me propose de par exemple copier ce lien et je vais pouvoir envoyer une invitation à d'autres personnes. Donc c'est cool puisque ça va nous permettre de faire des conversations FaceTime avec des gens qui n'ont pas d'appareil iOS. Le lien s'ouvrira dans un navigateur, ce qui fait qu'on pourra par exemple rejoindre la conversation FaceTime depuis un PC Windows ou alors un smartphone Android. Ensuite, lorsque vous faites une conversation FaceTime vidéo à plusieurs, vous voyez que l'affichage est un petit peu différent d'avant. Moi, je suis tout en petit en bas à droite et les autres personnes sont ici affichées un petit peu plus gros. Donc c'est pas mal, ça change un petit peu de ce que l'on connaissait. Mais bien plus important, vous voyez qu'avec iOS 15, j'ai ici une nouvelle possibilité. Je peux partager mon écran avec les autres personnes de la conversation. On pourra aussi se partager sa musique, donc écouter la même musique, la même playlist entre plusieurs personnes de la conversation et chacun contrôler cette musique. Ça va également fonctionner pour un partage de vidéos, donc on pourra se regarder une vidéo à deux. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour les gens qui ont des amis ou de la famille qui sont très loin, qui n'ont pas l'occasion de voir souvent physiquement pour faire ce type d'activité. On le fait à travers un écran, c'est mieux que rien, ou encore les gens qui ont des relations à distance, ça peut les intéresser, surtout qu'Apple a annoncé que ça fonctionnerait avec quand même quelques services qui sont intéressants, comme par exemple sur Twitch. On retrouvera aussi Disney+, HBO, ESPN, la NBA, donc pas mal de services de diffusion vidéo qui sont intéressants. Pour en revenir à des conversations FaceTime plus classiques, sans le partage d'écran, j'ai vu qu'avec iOS 15, on pouvait activer le mode portrait pendant les conversations FaceTime, ce qui va flouter l'arrière-plan, ce qui va permettre plusieurs choses. Déjà, si c'est le bordel derrière, le flou permet de cacher un petit peu tout ça, mais plus intéressant si vous voulez un petit peu protéger votre vie privée, pas forcément montrer ce que vous avez derrière vous, si vous faites votre conversation FaceTime au bureau ou chez vous et que vous ne voulez pas forcément tout montrer dans la pièce. Et enfin, deux dernières fonctionnalités qui concernent cette fois le micro. Ici, vous voyez qu'on aura soit la possibilité d'avoir le micro classique, soit alors de sélectionner l'isolation de notre voix, donc pour réduire les bruits autour de nous, ou alors d'utiliser l'option large spectre. C'est simplement l'inverse de l'isolation de la voix, ça va cette fois-ci amplifier tous les bruits qui se trouvent autour de vous pour en faire profiter la personne avec laquelle vous discutez, ce qui peut par exemple être utile dans le cas où vous êtes à un concert. Ensuite, pas mal de nouveautés concernant les notifications, puisque vous le saviez, jusqu'à présent, les notifications sur iOS, dès lors qu'on en avait plein d'une même application, comme ici Twitter, c'est l'enfer, elles sont toutes les unes à la suite des autres, on ne s'y retrouve plus. Là, ça va pouvoir changer. Première chose, on peut glisser ici et avoir la possibilité de mettre sous silence les notifications pendant 1 heure, pendant toute la journée, ou même totalement les désactiver pour cette application. Mais on peut aller encore plus loin en allant dans les réglages, et ça, pour chaque notification d'application, on peut les regrouper soit de manière intelligente automatique, soit les regrouper par application. Et là, regardez, vous voyez que c'est groupé par exemple pour Twitter, pour mes mails, toutes mes notifications ne sont plus les unes à la suite des autres et c'est bien plus lisible. Si je veux les voir, si je veux le détail, je peux appuyer dessus, ça déroule les notifications d'une même application. Là, je retrouve toutes mes notifications Twitter que j'avais tout à l'heure. Donc c'est toujours pas parfait, mais c'est un peu mieux organisé qu'avant. Ensuite, avec iOS 15, on a la possibilité d'avoir des résumés de nos notifications reçues un petit peu plus tôt dans la journée. Regardez, je vous montre, ici ça m'affiche votre résumé de la soirée, 4 notifications. J'en vois certaines, mais je peux appuyer dessus pour voir les autres. Donc l'idée c'est de choisir ici pour ces résumés des notifications d'applications qui nous sont les plus utiles. Clairement, j'ai pas envie de me retrouver là avec 50 notifications Instagram. L'idée c'est de voir d'un seul coup d'œil vraiment les choses les plus importantes que j'aurais pu manquer. Et je vais vous montrer comment ça se configure tout ça, donc dans les réglages,
Ici, vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir un résumé une fois, 2 fois, 3 fois par jour jusqu'à 12 fois. Donc moi, 3, j'ai trouvé ça suffisant et j'ai choisi que ce résumé apparaisse dans mon centre des notifications le matin à 7 h, le midi et une fois aussi le soir. Et ensuite, là, on va pouvoir choisir quelles sont les applications pour lesquelles on veut voir apparaître les notifications dans le résumé. Donc mes appels FaceTime manqués, mes mails, mes messages, des rappels, voilà. Vous configurez ça vraiment comme vous le voulez. Autre nouveauté d'iOS 15, on connaît tous le mode nuit, le mode ne pas déranger, qui permet de se couper des notifications et de se concentrer sur autre chose, mode que l'on active ici. Eh bien, avec iOS 15, on ne sera plus uniquement limité à ce mode-là. Je peux rester longuement appuyé et afficher plein d'autres modes de concentration. Par exemple, le mode de concentration au travail. Ils seront différents du mode ne pas déranger classique, avec forcément des paramètres différents à l'intérieur. Par exemple, celui-ci pourra s'activer automatiquement lorsque j'arrive sur mon lieu de travail. Donc l'idée de tout ça, c'est de paramétrer différents modes de concentration en fonction de notre activité. Par exemple, ici, Apple nous propose des templates. Jeux vidéo, on voit que lorsque je connecte une manette sans fil, ça active automatiquement le mode avec tout ce que j'aurais choisi comme particularité à l'intérieur. On a aussi un mode de concentration pour la lecture, pour le sport. Par exemple, je peux choisir que pendant la lecture, je ne reçois absolument rien à part, allez, un coup de fil de mes parents, et ça à partir du moment où j'ouvre une application de lecture, ce qui peut être pratique sur l'iPad par exemple, si on veut vraiment se concentrer. Donc pour que vous compreniez un petit peu mieux, je vais vous montrer comment j'ai configuré par exemple ma concentration au travail. J'ai choisi que seules 2 personnes parmi mes contacts peuvent me déranger, tout le reste, contacts inconnus ou autres contacts que ces 2-là, je ne recevrai rien du tout. Pareil pour les applications, je ne pourrai être dérangé que par les rappels, les mails et certaines applications que j'ai choisi d'accepter de recevoir des notifs. Et ensuite, vous avez la possibilité d'activer ça de manière soit intelligente. Par exemple, lorsque j'arrive sur le lieu du travail, l'iPhone me géolocalise, il sait que je suis au travail, il active automatiquement ce mode, ou alors de définir certains horaires de telle heure à telle heure, je veux activer automatiquement ce mode, ou alors comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous l'activez manuellement. Pas mal d'options, donc ça vous permet vraiment de vous focus sur une tâche en recevant des alertes que de ce que vous aurez autorisé. Mais bon, on sait très bien que c'est forcément pas toujours suffisant. On a beau ne pas recevoir de notifications, si on a par exemple Twitter sur l'écran d'accueil, on peut être tenté d'aller regarder ce qui s'y passe. Donc pour ça, Apple a aussi pensé à une autre fonctionnalité qui s'appelle les pages personnalisées ici, et qui va nous permettre, lorsque l'on active ce mode de concentration, d'avoir par exemple accès à que certaines pages. Là, regardez, si je vais sur l'écran d'accueil, j'ai une page, 2 pages, et bien si dans ce mode de concentration là, je choisis d'avoir uniquement ma seconde page par exemple, hop, je vais activer le mode, et vous allez voir, hop, travail, boum, je n'ai plus ma première page où il y avait mes réseaux sociaux notamment, j'ai uniquement celle-là. Donc, évidemment, ça n'empêche pas d'accéder à l'application, mais vraiment, ça vous dissuade d'y aller. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, moi je trouve ça génial ces nouveaux modes de focus, puisqu'auparavant, lorsqu'on voulait faire ça via le mode ne pas déranger, le mode nuit, on était obligé à chaque fois de déconstruire tout ce qu'on avait fait dessus, de changer les horaires, tout ça pour une tâche en particulier, et ensuite refaire des changements pour autre chose. Là, non, on va pouvoir se faire différents profils en fonction des tâches sur lesquelles on veut se focus, et c'est super pratique. Avant de poursuivre, un petit mot sur Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo. Ils viennent de lancer leur nouvelle collection avec le PSG et la possibilité de personnaliser une coque pour smartphone aux couleurs du nouveau maillot. La liste des joueurs est disponible, vous choisissez celui que vous préférez ou alors vous inscrivez votre propre nom sur le maillot. Sinon, vous pouvez aussi jeter un œil aux autres collections. Rhino Shield a des designs avec la série Friends, avec One Piece, Naruto, la NASA, la NBA et plein d'autres. À chaque fois, les impressions sur les coques sont de super qualité. Ils proposent aussi des accessoires pour les AirPods, ainsi que des films de protection pour la face avant de votre smartphone, pour qu'à la fois la face avant et le dos puissent être bien protégés en cas de choc. Bref, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît, ils ont énormément de marques et de modèles de smartphones compatibles avec leur coque, et Rhino Shield renouvelle également très souvent ses collections, avec ici notamment la dernière en date pour l'Euro 2021, c'est encore une belle réussite je trouve, les fans de foot seront servis. Voilà, donc si des coques, des protections ou autres accessoires Rhino Shield vous ont tapé dans l'œil et que vous voulez vous équiper, je vous laisse mon code de réduction là, juste en dessous, que vous pouvez utiliser pour avoir une réduction sur l'ensemble de votre panier. Faisons un petit détour par l'iPad. iOS 15, vous le voyez, nous permet d'afficher de très gros widgets.
plus gros que ceux classiques que l'on avait avant en petite et moyenne taille. Donc ça peut être pratique si, comme moi, vous voulez afficher par exemple votre calendrier ou d'autres applications qui prennent beaucoup de place. Et on a également l'apparition de la librairie. Donc ce que l'on avait vu apparaître l'année dernière sur iOS 14 sur iPhone, eh bien on a exactement la même chose sur iPad, à la fin de toutes les pages, la librairie d'applications, et à laquelle on peut aussi accéder ici rapidement depuis le dock, avec une jolie petite animation comme sait le faire Apple. Ensuite, le multitâche est un petit peu plus visuel, ici avec les 3 petits points, plus simple à utiliser, ça nous affiche clairement ce qu'il est possible de faire en termes de fenêtrage. Donc là par exemple, 2 applications côte à côte, je peux appuyer sur le bouton ici à gauche pour réafficher mon application en plein écran. On a également l'option du menu flottant ici à droite. Donc voilà, c'est exactement le même multitâche, les mêmes possibilités, c'est juste que c'est un petit peu plus intuitif pour ceux qui découvriraient iPadOS. Et même chose ici sur le bas, pour les applications en multitâche, c'est plus visuel, plus facile de voir ce qui est ouvert. Et enfin, toujours concernant le multitâche, on peut à présent, avec iOS 15, fermer individuellement les applications qui étaient groupées entre elles en multitâche, comme ceci. Plutôt pratique. Ensuite, pour ceux qui utilisent le Pencil, on a de nouveaux raccourcis, comme celui qui permet de glisser à partir du coin inférieur gauche pour faire une capture d'écran. Et vu qu'on a le stylet entre les doigts, c'est pratique pour en profiter et faire rapidement des annotations sur notre capture d'écran. Et autre raccourci à partir du coin inférieur droit, hop, vous voyez que ça nous affiche une petite fenêtre flottante. C'est une prise de notes rapide, donc c'est un raccourci de l'application Notes. Ce que vous faites ici sera ensuite enregistré dans votre application Notes. C'est pratique pour faire de la prise de notes rapide tout en gardant l'application principale en plein écran. Ici, je peux ajouter facilement un lien, on peut aussi faire des glissés-déposés, pratique pour les photos, et cette petite fenêtre, je peux à tout instant la masquer sur le côté, et continuer ce que je fais, puis la faire réapparaître, continuer à prendre des notes, enregistrer ça, et ensuite, si je veux, recréer une nouvelle note. Très pratique. Pour iMessage, pas énormément de nouveautés. La plus intéressante, elle concerne l'affichage des photos reçues en pièces jointes, ici. Vous voyez qu'elles ne sont plus les unes à la suite des autres, ce qui occupait toute la page de la conversation, qui n'était pas très pratique. Là, elles sont empilées et on peut les faire défiler. Moi, j'aime bien. On a également une vue éclatée pour toutes les voir facilement. Et si on les enregistre dans notre photothèque, ces photos, on va ensuite pouvoir retourner à l'intérieur, dans cette page ici, et voir quelles sont les photos nous ont été envoyées en tant que pièces jointes en fonction de nos contacts. Vous voyez que c'est affiché de cette manière, c'est très pratique. Si l'on va dessus, on va pouvoir revoir rapidement quelles ont été les photos envoyées par notre contact à ce moment-là, et encore les faire défiler de cette manière avec l'empilement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pas mal. Et enfin, si vous aimez et que vous êtes du genre à utiliser les Memoji, eh bien sachez qu'avec iOS 15, vous avez encore plus d'options de personnalisation. Donc voilà, c'est à peu près tout pour iMessage, ça reste assez pauvre en nouveautés, rien d'incroyable, c'est pas totalement réinventé, et surtout iMessage reste une exclusivité iOS, pas de surprise, ce n'est toujours pas disponible sur PC ou sur Android. Maintenant, je vais vous parler de, je pense, ma nouveauté préférée d'iOS 15. Lorsque vous êtes dans l'application appareil photo et que du texte est repéré, vous voyez que j'ai un encadré ici, et en bas à droite, juste là, un nouveau bouton. Donc je vais pouvoir me servir de ça pour détecter automatiquement le texte. Regardez, hop, il est récupéré. Et ensuite, je peux surligner des passages qui m'intéressent pour les conserver. Par exemple, là, j'ai l'option de copier ce texte et je pourrais ensuite le coller ailleurs. Je peux ainsi sauvegarder des textes. Ce qui est super avec ça, c'est que ça fonctionne également dans des photos que vous avez prises et qui se trouvent dans votre pellicule photo. Ici, par exemple, le site internet est détecté. Je peux longuement appuyer dessus pour avoir une prévisualisation, me rendre dessus. Même chose pour le numéro de téléphone, je peux l'appeler directement à partir d'une photo. C'est trop pratique. Tout ça, bien évidemment, on n'a pas attendu iOS 15 pour le faire, il y avait d'autres services qui proposaient ça, mais là, c'est maintenant natif sur iOS, et je vous montre un dernier exemple. Dans une photo comme celle-ci, par exemple, la reconnaissance de texte ne me limite pas uniquement à copier du texte et à le mettre ailleurs. Je vais aussi pouvoir faire de la traduction, regardez. Je sélectionne ce mot, je vais ici, sur traduire, et voilà, il m'affiche la traduction de bière en français. Dans l'application météo d'iOS 15, on retrouve aussi quelques petits changements, notamment le design, la présentation de la météo des différentes villes, mais également à l'intérieur, comme ici pour Paris, une alerte sur la qualité de l'air, avec toutes les informations ici, les préconisations des météorologues. Donc voilà, ça peut nous intéresser.
Et ensuite, dans la météo, c'est plus ou moins ce que l'on avait l'habitude d'avoir, mais présenté différemment. Toutes les infos météorologiques ici, mais on a également l'apparition de cartes. Donc ici, puisqu'à Paris, on m'affichait une alerte sur la qualité de l'air, j'ai une représentation de la qualité de l'air dans la France entière. Donc ça peut être intéressant. Donc si vous êtes de ceux qui préfèrent utiliser l'application météo d'Apple plutôt qu'une autre, vous devriez être content de ces petits changements. C'est vrai que c'est quand même joliment présenté, avec par exemple ici l'animation des gouttes de pluie qui rebondissent. Et d'ailleurs, vu qu'il pleut, la carte, ce n'est plus une carte de la qualité de l'air comme tout à l'heure à Paris, mais c'est une carte qui représente les précipitations dans la région. Donc c'est sympa tout ça, ça vous donnera peut-être envie de retourner sur l'application officielle d'Apple pour la météo. C'est vrai que c'est quand même joli avec ici les éclairs. Apple a quand même le don pour faire des trucs sympas esthétiquement. Et pour finir, Apple est allé encore plus loin dans son combat éthique et marketing pour le respect de notre vie privée, notamment dans Mail où le tracking à notre insu est un petit peu moins facile qu'avant pour ceux qui souhaitent le faire. On a également plus de facilité pour voir quelles données utilisent les applications dont on se sert. Donc concrètement à l'utilisation ça nous change strictement rien, mais c'est un petit peu plus transparent. Au moins on sait quelles données ces applications récupèrent et ensuite c'est à nous de voir si on est ok avec ça ou pas. Et puis toujours dans l'idée de respecter un petit peu mieux notre vie privée, Siri, l'assistant vocal d'Apple, sera capable d'effectuer des actions en local sur l'iPhone. Donc nos données ne seront plus envoyées sur un serveur pour être traitées. Donc pour toutes les requêtes à Siri pour lesquelles il n'a pas besoin d'effectuer une recherche mais juste effectuer l'action, c'est très intéressant puisqu'il y a deux avantages à ça. Déjà, nos fichiers de voix, les demandes que l'on a fait à Siri restent sur notre iPhone, ça ne sort pas pour aller sur des serveurs et avoir des fichiers de sa voix qui se baladent un petit peu partout sans vraiment trop qu'on sache ce qu'ils vont devenir. Si on peut l'éviter, c'est plutôt bien. Et ça permet également à Siri d'être plus vif, plus réactif, puisqu'il va directement traiter en local la requête. Il n'a pas besoin de l'envoyer sur un serveur, attendre la réponse pour l'exécuter. Donc Siri sera au final un petit peu plus rapide. Donc voilà pour toutes les nouveautés les plus intéressantes, les plus importantes d'iOS 15. Il y en a évidemment beaucoup plus si on s'amuse à fouiller au fin fond de toutes les applications. Mais en tout cas, l'essentiel à retenir, c'est ça. J'espère que j'ai su bien vous le retranscrire, que vous avez compris ce que va apporter iOS 15. C'est pas une énorme mise à jour, il n'y a pas un total chamboulement de ce que l'on connaît sur iOS et sur iPadOS. Donc je vous laisse me dire, vous, ce que vous avez pensé d'iOS 15, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!